Bonsoir Prime. Salut Mouloud. Comment ça va? Super. Il y a plein de gens qui vous connaissent, qui vous ont vu sur Internet, sur YouTube. Et il y a très peu de gens qui vous ont vu à la télévision parce que vous n'avez jamais fait de télévision. Ouais, jamais. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je me suis toujours dit que c'était pas en accordance avec moi en fait. Et puis, ouais, la seule personne que je regarde, c'est toi un peu sur la télé. On va vous expliquer qui est Prime. Parce que si vous le connaissez pas, c'est vraiment une des rares personnalités que je vous recommande. Vous avez 26 ans, votre destin est exceptionnel. Vous êtes youtubeur, rappeur, primer, on peut même inventer ce verbe, tellement votre vie est incroyable. Tout un peu, ouais. On vous surnomme Prime, mais votre vrai prénom, c'est Amine Mekri. Ouais. Louane, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Prime? Désolé. Eh ben, ça tombe bien, parce qu'il y a plein de gens à qui il faut qu'on explique qui est Prime. J'aimerais vous transmettre cette passion que j'ai pour ce jeune garçon. Vous avez 26 ans, vous avez grandi en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, dans la cité 4000. On vous embrasse. Vous commencez le football. Bah oui, faut les embrasser. Bah, faut leur faut passer déjà le les bonjour. embrasser. De toute façon, je retourne là-bas après. Toujours. Vous commencez le football américain à l'âge de 14 ans. Ouais. Vous partez de chez vous à 17 ans. Très vite, vous devenez champion et vous vous retrouvez classé parmi les 50 meilleurs joueurs du monde. Et là... Attendez. Ça part en vrille après. Et là, vous vous blessez, accident. Vous restez alité 3 mois. Ça fait penser à l'histoire de Grand Corps Malade, dans un autre genre. Et c'est à ce moment-là que vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai quitté la maison pour ma passion. Ma passion n'a pas marché. J'ai passé des années à faire une seule chose, du sport. Vous avez dit assez franchement, je me sentais devenir bête à ne faire qu'une seule chose. Et vous avez dit, mais il faut que je trouve un sens à ma vie, à ce que je veux faire de ma vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout que j'avais beaucoup parlé, tu vois. C'est quand t'es sportif, que tout marche, t'es pas un peu sûr de toi, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que je me voyais déjà avoir, tu vois, gros chèque, et j'étais vraiment genre à 2 ans. Et puis ouais, tout a basculé en fait. Et je me suis retrouvé à... Tu sais, j'avais parlé moi à ma mère, en mode t'inquiète, c'est pas grave. Mais en vrai, quand la réalité m'a rattrapé, je me suis dit, ouf. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de faire des vidéos Vidéo, ouais. de vous en train de jouer aux jeux vidéo. Ouais. Bah en fait, je faisais que ça, vu que j'étais alité, avec Ouais. ma play. C'est-à-dire, je commençais à jouer, les gens ils commençaient à adhérer à ma personnalité, etc. Et j'étais jamais un super gros joueur en fait. Ma force de jouer, tu sais, je faisais que ça. Mais en fait, Louane, c'est pour ça que ça a cartonné, c'est que Ouais, je sais. c'est vraiment un mec, quand tu le regardes jouer aux jeux vidéo, tu rigoles parce que tu as l'impression d'être avec lui dans le salon. Et de là, vous avez dit, je vais faire autre chose, c'est qu'en fait, je vais faire des vidéos sur ma vie. Ouais. Ça s'appelle des vlogs, où on se filme tout le temps sur YouTube. Et à l'inverse de plein de youtubeurs qui font les humoristes ou qui essaient de montrer une vie de rêve sur les réseaux sociaux, qui montrent des endroits super, lui, il montre des trucs éclatés. Non, mais vraiment. Tu sais, la vie, c'est pas toujours un C'est ça. plateau télé, tu vois. Ouais. J'essaie de faire au mieux. Enfin, c'est une vie d'entrepreneur en vrai, tu vois. J'essaie de m'en sortir comme je peux, avec le peu de moyens que j'ai. Et en vrai, c'est ça, je me dis que Mais c'est ça qui a fait votre succès, c'est que vous n'avez pas menti aux gens, il n'y a pas de filtre chez vous. tout ce que je peux faire, vous pouvez tous le faire. Je filme avec mes téléphones, c'est tout. Tu sais, je crois pas en les grosses productions, les trucs. Je crois juste je mets tout mon cœur dans mon projet. Si ça marche, tant mieux. C'est comme là, on va faire l'Olympia. Bah ouais. Mais il y avait des gens de mon équipe qui me disaient non, on va pas réussir. Mais là, c'est fou ce qui est en train de se passer. Vous êtes déjà plus de 330 millions de vues sur YouTube, 1,5 million d'abonnés sur votre chaîne, et vous faites un Olympia complet, parce que vous faites aussi de la musique, Ouais. sans promotion, sans maison de disque. Boum. Pas mal. Louane. Franchement, Ouais. c'est lourd. Louane, t'es un peu dans le game de la musique. Vraiment, c'est lourd. Mais non, mais c'est vrai. Désolé, mais le gars, il a... Pardon, je parle de toi, t'es à côté. Mais t'as pas de maison de disque, t'as pas de boîte de prod, t'es solo et tu remplis l'Olympia. Ouais. Comme ça. Pourquoi pas. C'est ma rentrée. Il est quelle heure chez toi? Là, je sais pas. Et je 19h55. tiens à vous dire de réagir avec le hashtag clic, parce que si on a tenu invité Prime, c'est que ça fait 1 an que sous les commentaires, à chaque fois qu'on fait une vidéo, mais peu importe le sujet, hein, il y a quelqu'un qui met « invite Prime ». Non, mais parce que les gens, ils savaient que je t'aimais bien, tu vois. C'était quoi? J'étais en Corée, je pense, quand je t'ai envoyé le message avec le... Ouais. Parce que t'as un compte privé sur Insta. Moi, je voulais rentrer en contact avec toi et je pouvais pas. T'étais en privé. J'ai pris le téléphone d'un de mes potes qui avait fait clic. Et j'ai fait voir, j'ai envoyé un message à Mouloud. Je t'ai dit quoi dans le message? Salut Mouloud, je t'aime bien, c'est Prime. Allez, à plus. Je t'ai répondu quoi? Lourd. Et tu m'as ajouté. Aussi simple que ça. Ça se passe comme ça chez Click. Louane, vous avez commencé par un télécrochet, c'est ça qui vous a révélé? Exactement. Avec Laurie Choléwa qu'on embrasse. C'était sur Direct 8 à Waouh, l'époque. on en est là? Mais ouais. Vous aviez quel âge?
12 ans. On va pas ressortir Trois les quarts. images. Non, non. 12 ans. C'est pas l'esprit de l'émission. Ouais, j'avais 12 ans, ouais. Ah ouais. Parce qu'il y a un point commun entre vous, c'est que vous avez jamais lâché l'affaire. Ah non. Ouais, non. Ça, c'est clair. C'est quoi, t'as commencé sur... En fait, c'est à l'époque, du coup, j'avais 12 ans et j'ai commencé à chanter à 8 ans. C'était vraiment Ok. mon truc. T'as toujours chanté? Parce que je crois que je t'ai vu dans un film ou je sais pas. Ouais, mais en fait, ça, c'était pas prévu. Ok. C'est ça le truc. C'est en gros, genre. Ça s'appelle en La gros, Famille Bélier, ça- je crois que c'est un des plus gros cartons du cinéma français. Non, ça, ma sœur regardait, j'ai dit, mais... C'est pas de la chanson, elle. Alors, en fait, c'est ça le truc. C'est à la base, je voulais devenir chanteuse. Ok. Du coup, j'ai fait une émission quand j'avais 12 ans qui s'appelait L'École des Stars. Voilà, c'était Ouais. sur Direct 8. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et ensuite, j'ai fait The Voice. Ok. Voilà. Et après, il y a un réalisateur qui s'appelle Eric Larcigo, que je lui fais des bisous s'il voit. On l'embrasse, Eric Lartigue. Très, très fort. Il m'a vu sur The Voice et il a dit « Hey, tu veux pas faire du ciné ?» Et j'ai fait « Grave !» Et ben, c'était pas facile. Hein. Ah ouais? Non. Relou? Non, Mais pas je crois relou, mais qu'elle fatigant. elle a... C'est quoi le prix? Ouais, César. Elle a eu un César quand T'as même. César, fait? Ouais. Ah ouais, elle est belle. Voilà. Félicitations. Eh, attendez, Mais tu remplis un Olympia Chacun son truc. et comment ça se passe au niveau des victoires de la musique? Ouais, j'ai une victoire de la musique pour mon premier album. Voilà, aussi, tranquille. En fait, c'est trop une... Je peux revenir parce que c'est trop une émission où on se fait saucer. Est-ce que tu peux... Prime. Yes, sir. Est-ce qu'on peut écouter la musique de Prime? Oh, lourd. Laquelle vous allez mettre? Vous allez voir. Pas de nuit, encore mon dernier. Vidéo sur basket, plus que joueur pro. J'ai pas qu'à quand tu coules, tellement de cloches. Donc, on le rappelle, hein, sans jamais avoir fait de télévision, sans maison de disque, on se retrouve devant 10 000 personnes, 18, ouais. 18 000 personnes. C'est où? Les sons, ils sont faits dans ma chambre. C'est aux Ardentes en Belgique, Ouais, c'est ça? ouais, aux Ardentes. Trop cool. Ouais, c'est... Même moi, je réalise pas trop, tu vois. Chaque fois, on me dit on peut pas faire, je dis bah, on va voir. Et en fait, non, on peut le faire. Mais elle vient d'où cette détermination de dire on peut tout faire Je sais soi-même? pas, à chaque fois qu'on m'a dit je peux pas faire quelque chose, je l'ai fait. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit tu peux pas faire ça, bah, je vais faire ça. Le public qui vient à vos concerts, c'est le même qui vous regarde dans les vidéos ou pas? Ouais, mais plus ça avance avec la musique, plus il y a des gens qui disent ah ouais, tu fais des vidéos? Je Ouais, parce dis que ouais. multi-casquette, donc Ouais. c'est pour ça que C'est-à-dire je fais des m'interroge sur, vidéos, j'avais aussi... on a fait avec Radio Sex aussi l'année dernière. C'est-à-dire Radio qu'on- Sex, c'est une émission que vous co-animez Ouais, avec une bande exceptionnelle c'est ça. tous les dimanches sur Twitch. Twitch, Ouais. c'est le réseau social des gamers. En live, ouais. Et moi, je voulais parler d'un truc, c'est que souvent, quand on parle avec vous, quand on parle justement avec les gens de Radio Sex, il y a une méfiance, il y a une défiance des médias, parce qu'à chaque fois qu'il y a des youtubeurs qui sont invités sur les grands médias, on leur dit combien vous gagnez, qui sont ces gens, comment ça se passe, alors qu'en fait, c'est le fruit d'un travail. Ouais. Que Radio Sex, c'est une émission de radio qui est préparée avec des gens qui travaillent, que vous, derrière vos vlogs, et même si vous êtes, si vous la racontez, genre j'ai un peu fait exprès, Ouais. vous bossez. Ah bah oui. Ça représente combien d'heures de travail, tout ça, en vérité? C'est incalculable. Même là, avec l'Olympia, etc., je dors pas en fait. Je dois faire les vidéos pour promouvoir le concert. C'est moi qui monte les vidéos, c'est nous qui appelons pour tout. C'est genre, s'il y a une lumière qui s'allume pendant l'Olympia, pendant mon show, je sais c'est laquelle en fait. Tu vois, parce que c'est moi qui l'ai commandé en vrai. Il y a personne d'autre qui fait. Ouais, on fait tout. Encore 2 concerts et j'ai ma licence de spectacle. Pas mal. J'ai l'impression. Louane, Peut-être je peux te présenter des gens si t'as besoin un jour. Vas-y. Comme ça, t'auras plus besoin, tu pourras dormir. Ouais. Mais mais je crois qu'il veut pas dormir. Ouais, je sais pas, j'ai peur que. J'ai peur. Le streaming, ça a bouleversé l'industrie du disque, Louane. Depuis Oui. quelques années maintenant, c'est le rap qui est numéro 1. Même si le rap l'était culturellement en France, parce que les gens téléchargeaient les CD, mais maintenant que le streaming comptabilise les ventes, c'est le rap qui est numéro 1. Vous êtes une enfant de cette génération-là. Vous avez 22 ans, vous avez grandi avec le rap. Est-ce que, par exemple, le 3e album de Louane sera fait avec des gens qui viennent du rap? Ce serait cool. Ce serait cool. J'imagine que j'y travaille plus ou moins, mais c'est difficile quand on est vraiment de la pop, d'aller vers un univers. La pop et le rap, c'est plus c'est après la même chose maintenant, non? C'est ce que j'allais dire, ouais. Les genres se confondent maintenant.
de plus en plus, mais c'est Quand mais on voit c'est récent. Kenji Girac qui collabore avec Damso. Ouais, Ouais, tout c'est le monde clair. influence tout le monde un peu. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais justement, ce serait cool de pouvoir travailler dans ce sens-là, en fait. Ouais. On parlait de PNL, mais aujourd'hui, PNL a la même influence que Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer. C'est des Bah, mélodies. Même une plus Même grosse. plus, hein, même aujourd'hui. plus grosse. Ouais. Ouais, vraiment. Parce qu'ils l'ont alors qu'ils sont en train d'exercer leur truc, tu vois. Francis Cabrel, etc. Je pense que c'était un. Ils s'en rendaient pas compte sur le moment, mais c'est après, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Puis c'est différent, c'est-à-dire qu'ils ont une influence immense, alors que ils font rien, quoi. C'est ça qui est impressionnant, c'est que. Si, ils travaillent. Ils Oui, font non, des non, albums, non. des tournées. Je parle ils font des clips je parle de dingue. promo. Ah Je parle oui. de promo, de médias, et jamais je dirais que. Au contraire, pour moi, c'est vraiment des génies. Je les écoute beaucoup et vraiment. Ouais, Loane écoute PNL. oui. c'est normal, je Qu'est-ce crois. qui vous vient en tête comme mélodie de PNL quand on parle? Ma préférée du dernier album, c'est Chang, mais c'est personnel. Je trouve que le couplet de NOS dedans, il est incroyable et j'ai en vrai rarement entendu des gens parler comme eux, en fait. Donc quand je parle de rien faire, je parle uniquement de promo. Oui, évidemment. C'est impressionnant de voir à quel point des gens qui sont aussi peu publics ont autant d'influence. C'est ça que je voulais dire, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en vrai, c'est plus gros que n'importe qui. Et est-ce que vous sentez les gens du monde de la pop, maintenant, se dire il faut qu'on se réinvente depuis que le rap explose comme ça? Ah oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a cette volonté-là? Ah oui, c'est évident, mais même dans les labels de musique, en fait, aujourd'hui. On réfléchit tout par rapport au digital. Il y a, je veux dire, OK, on va encore faire du physique parce que ça existe encore, mais pour combien de temps? En vrai, malheureusement, je suis obligée de dire malheureusement, parce que moi, mon marché à moi, il a toujours été plus physique que streaming. Malheureusement, on va le perdre, le physique. Et c'est triste parce qu'il y avait le côté objet qui était cool. En vrai, aujourd'hui, toutes les stratégies, elles sont réfléchies en fonction du digital. Et quand je parle du digital, je parle évidemment des ventes et des streamings, mais pas que, en fait. Toute la promotion, elle se fait aujourd'hui sur les réseaux, quoi. Donc, on en est là. Et le troisième album, alors? Et le troisième album, on est en train de travailler dessus. Je prends du temps, j'avoue. Ouais. Et je vais en prendre encore un peu, en vrai. Mais c'est parce que j'ai besoin de faire quelque chose dont je serais vraiment aussi fière que ce que j'ai pu faire avant. Et du coup, j'y travaille en ce moment. C'est un luxe d'avoir le temps aujourd'hui dans la musique. On a l'impression qu'il faut sortir C'en est soit pas des un. singles toutes les semaines. C'en est pas un. C'est une prise de risque. Ouais. Franchement, Parce c'est qu'à- une prise de risque. À l'heure des playlists, aujourd'hui, un morceau en chasse l'autre. C'est pour ça que c'est une prise de risque. C'est Ouais. pas un luxe. C'est pour ça que je travaille. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à prendre du temps. Je me suis dit que j'allais aller vite. Je me suis dit ensuite que j'allais vraiment prendre du temps. Et en fait, avec le recul, la chance que j'ai de prendre du temps aujourd'hui, ça pourrait vraiment me porter préjudice. Et c'est pour ça que je travaille. Parce que justement, je sais à quel point aujourd'hui c'est un risque de prendre du temps. Donc, j'espère que c'est du bois. Je touche du bois. Plaqué. Et je vais travailler pour essayer de faire le meilleur album possible. Prime, Ouais. le prochain défi, c'est l'ascension du Mont Blanc. Ouais. Rien à voir. Je sais pas. Il n'y a plus de limite en fait. C'est ça. Je sais pas. Pourquoi pas? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je voulais aller voir comment c'était. Et tu pouvais pas aller sur Google Maps comme tout le monde? Si, mais tu vois, je vais faire des vidéos, Ouais. prendre de l'inspi, revenir. Qui l'a fait, le Mont Blanc? Personne, en tout cas, je connais personne, tu vois. Et c'est dur, ouais, je sais pas, moi c'est comme ça que je fais mon inspi, tu vois. Il y a 2-3 personnes qui l'ont fait. Ah ouais? Non, mais moi je les connais pas, donc ça compte pas pour moi. D'accord. C'est ça en mode. Je suis le premier. À la Courneuve aux 4000, il y a Flemme encore un peu, personne non qui l'a fait. Ouais, personne. Mais pourquoi flemme? Moi, tu sais, j'ai la flemme de quoi? J'ai la flemme de signer avec une maison de disques et toutes mes émotions, je les contiens jusqu'à dans 6 mois pour que mon truc il sort et j'ai la flemme. Mm. C'est pour ça que je respecte de ouf ce que vous faites, tu vois, en mode ok, je m'engage à envoyer, je sais pas moi, 15 titres, les mettre tous de côté. Mais t'as pas la flemme 6 mois après? De quoi? Tu dis, et après, dans 6 mois, j'ai la flemme. Bah non, je referai d'autres. Ouais, mais même quand t'es signé dans un label, et je sais de quoi je parle, je suis dans une major, t'as pas la flemme après. Pourquoi? Parce que Parce que le travail continue. Parce que en vrai, au bout des 6 mois, à partir du moment où tu as sorti ton album, déjà, au bout des 6 mois, alors, outre toute la promo que tu viens de faire, il y a un truc incroyable quand ça se passe bien, c'est que tu peux faire des tournées et t'as pas le temps du tout, 2 secondes, d'avoir la flemme.
Et à partir de ce moment-là, tu retournes en tournée, tu commences à réécrire, tu commences à recomposer. Et en fait, ça s'arrête jamais à moins que tu décides toi de l'arrêter. Ok. Donc tu peux jamais avoir la flemme. Et ça change rien que tu sois dans une major ou que tu sois seul. Effectivement. Non, effectivement, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable de pouvoir faire ça seul. Ouais. Mais l'aide d'une major, parfois, c'est... Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est primordial.